Manifester la vie que tu mérites, renouer avec ton corps, faire la paix avec la nourriture, diffuser du sacré dans ta vie. Bienvenue sur le podcast Love and Magic. Je suis Léopoldine Wild, mindset coach spécialisée en manifestation, alimentation intuitive et féminin sacré. Le but de ce podcast est de te relier à cette puissante femme sauvage en toi, de la mettre en lumière pour que tu ne puisses plus détourner tes yeux d'elle et de te secouer parfois pour que tu agisses enfin pour toi. Si tu as envie d'être plus à l'écoute de toi, plus abondant financièrement, plus aligné avec ton âme, plus libre ou encore passer à ton prochain niveau de vie, tu es au bon endroit. Pense à ce podcast comme à ta dose d'amour et de magie hebdomadaire. Des outils, des ressources et des enseignements pour être, avoir et faire tout ce que ton cœur désire. On va avoir tellement de fun et de plaisir ensemble. Merci de ton écoute aujourd'hui et commençons. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Love and Magic. Je suis super contente de te retrouver après cette longue, très longue coupure. Et aujourd'hui, en fait, l'épisode du jour, c'est pourquoi déjà après tout ce temps. Donc j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé dans ma newsletter. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je t'invite à rejoindre les belles déesses qui en font partie. J'envoie très régulièrement en fait des lettres avec des choses que tu peux suivre, avec des clés pour te faire grandir. Et puis, tu as une méditation offerte pour te reconnecter à ton souffle en ce moment. J'avais envie de te partager aujourd'hui quelles sont les étapes qui m'ont permis en fait de me relever. Quelles sont les étapes qui m'ont permis de reprendre le travail, de me remettre de ce qui a pu m'arriver, puisque pour celles qui ne le savent pas et qui écoutent ce podcast, après la période que nous avons tous plus ou moins traversée, du coup avec le confinement, le Covid, etc. J'ai donc dû quitter Nantes, j'ai quitté aussi le couple dans lequel j'étais. Au mois de juillet, il a fallu que je digère tout ça. Je suis partie en voyage pendant 2 semaines et en revenant, je me suis littéralement écroulée émotionnellement parce que j'avais pas pris forcément le temps de digérer, on va dire, tout ce qui avait pu se passer, ou alors j'avais pris le temps mais c'était pas suffisant. C'est comme un deuil, hein. On a besoin d'intégrer les choses qui se sont passées émotionnellement, psychologiquement, etc. Et ça peut être bien pour certaines personnes si vous en ressentez le besoin de se faire aider. J'ai toujours su les étapes en fait, mais comme beaucoup d'entre nous, on se dit mais non, mais il faut que je fasse les choses de telle manière, c'est comme ça que ça marche, c'est parce que je m'impose pas une certaine discipline, ça ne va pas du tout, pourquoi est-ce que je peux pas faire les choses comme ça? Et en fait, on s'impose des règles qui ne sont pas les nôtres ou qui ne nous conviennent pas. Et je me suis rendu compte qu'en nous imposant en fait ces règles-là, ou en m'imposant en tout cas ces règles-là, puisque je te raconte ce que moi j'ai vécu, en m'imposant ces règles-là qui n'étaient pas les miennes, en m'écoutant pas en fait, en n'écoutant pas mon corps, en n'écoutant pas mon âme, en n'écoutant pas ces choses-là qui finalement sont bien plus importantes, on se désaligne, on ne s'écoute pas tout simplement. Ce besoin de perfection, il peut être un vrai frein et il peut nous empêcher en fait de briller, d'être réellement qui on est, d'accepter réellement qui on est et en fait d'attirer et de manifester tout ce qu'on veut dans la vie. Ça peut avoir une grosse influence sur notre pouvoir de manifestation et tout simplement sur le fait d'attirer ce qui nous convient à nous, puisque finalement on ne se met pas dans notre propre énergie. On ne monte pas non plus notre vibration puisqu'on cherche à être quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre que qui on est. Donc dans un premier temps, accepter qui on est pleinement, même si ça veut dire aussi qu'on peut changer à travers ça, qu'on peut améliorer des choses à travers ça, mais sans chercher dans un premier temps à le faire, dans un premier temps accepter simplement qui on est, et comment on fonctionne. Entre autres, pour moi, ça voulait dire accepter que je fonctionne par cycle et de suivre et d'écouter mon corps et mon énergie. Et ça a été un gros changement. Et voilà ce que j'ai mis en place et je vais t'en parler. Le premier point, c'était d'en avoir la volonté. Le fait de m'autoriser à voir ou à percevoir les choses différemment. À partir du moment où on en a envie, où on décide les choses, et ça je te le dis et je te le répète tellement souvent, en tout cas dans mes écrits, quand on décide, quand on en a la volonté, c'est la première étape. C'est ce qui commence les choses. À partir du moment où on décide, où on en a la volonté, ensuite on s'autorise à percevoir et à voir les choses différemment. À partir de là, ça met en fait la première marche, la première étape pour pouvoir tout simplement aller plus loin et que tu puisses changer les choses.
ne serait-ce que d'un point de vue intérieur et énergétique, et pouvoir avancer en fait, tout simplement dans ta vie. Donc pour pouvoir me relever, la première étape, c'était que je le décide, que j'en ai cette volonté. Je t'assure qu'avant, j'en avais pas envie en fait. J'étais plutôt dans la fuite et j'avais pas forcément envie de voir ou de percevoir les choses différemment. Et c'est ok, on a tous besoin d'un temps en fait, où des fois on voit pas les choses, on ne perçoit pas les choses différemment et on n'a pas envie de décider de voir les choses autrement. Le plus important en fait, c'est d'y arriver de plus en plus vite. Et c'est juste comme un muscle. Plus on s'entraîne, plus on le fait. Et plus on y arrivera vite. Alors, des fois, je peux y arriver en quelques heures ou quelques secondes. Et là, il m'a fallu beaucoup de temps parce que c'était un lourd process. Et c'est ok, je l'accepte. Et on inspire, on expire, on se pardonne et on lâche prise. On lâche prise, le plus important, c'est de l'avoir fait en fait. D'avoir pris cette décision à un moment donné. La deuxième étape, c'est de travailler sur son mindset, travailler sur son état d'esprit en fait. Et d'en faire la priorité. Et tu vas me dire, mais oui, mais et comment je gagne de l'argent? Et oui, mais comment je fais pour me relever et travailler à nouveau? Oui, mais quand on veut prendre soin de soi, la première chose qu'on fait, c'est que soit on va prendre un rendez-vous chez son psy ou un thérapeute, on va se faire aider. Et qu'on travaille en fait sur son état d'esprit finalement. Donc, que tu choisisses, et je t'invite fortement à le faire, de prendre rendez-vous avec un thérapeute ou un psychologue pour pouvoir avoir cette aide-là, et j'en parlerai après, ça fait partie des autres étapes. Mais si dans un premier temps, tu as besoin de le faire toute seule, justement, parce qu'après l'avoir décidé, ça pourra te motiver à prendre ce rendez-vous, etc., et que tu as besoin d'en passer par là, alors oui, travailler sur ton mindset, ça peut être vraiment, vraiment important et ça peut faire toute la différence. Et en fait, ça doit même être la priorité numéro 1, avant tout ce que tu fais et pour toute ta vie. C'est-à-dire que si tu travailles sur ton mindset, sur ton état d'esprit, tu pourras vraiment arriver à déplacer des montagnes. Quitte à y passer 4 heures par jour au départ, même si ça doit être une semaine où tu passes 4 heures ou même plus, peut-être 8 heures ou 10 heures par jour à travailler sur ton mindset, alors peut-être pas 10 heures d'affilée, mais on s'entend sur ton mindset, au début, oui, si tu as besoin de ça, alors fais-le. Fais en fonction de toi, ne t'impose pas non plus quelque chose, on a dit qu'on s'écoutait, qu'on écoutait son corps aussi. C'est pas une règle à suivre parce que je le dis. Quels sont les outils que tu peux utiliser justement pour pouvoir travailler sur ton mindset? Il y a la méditation, les affirmations positives, le journaling. Le journaling est un excellent outil. Un courant miracle, ça c'est l'outil que moi j'utilise assez énormément pour pouvoir changer en fait aussi de perception des choses. Il y a les vidéos, les podcasts des personnes qui t'inspirent et qui parlent de mindset, comme ce post-là aussi, en fait partie. Love and Magic. Il y a les soins énergétiques que tu peux te faire en auto-traitement comme le Reiki, etc. Tout ça sont des idées qui peuvent t'aider dans un premier temps à sauter ensuite le deuxième pas qui est de passer à l'action, peut-être de prendre ce rendez-vous dont tu as besoin. Je t'invite vraiment à le faire. La troisième étape, il y a 7 étapes en tout. La troisième étape, c'est de bouger physiquement un peu tous les jours. Surtout, en fait, quand tu es dans une énergie très basse, quand tu te sens lourde, bloquée, quand tu n'as aucune motivation, c'est là où il faut que tu ne réfléchisses pas. Il faut qu'en 2 secondes, à partir du moment où tu as cette idée, où ça te vient à l'esprit, tu te lèves et tu bouges. Peu importe, que ce soit mettre de la musique et danser, faire des mouvements de yoga que tu connais déjà sur un tapis ou directement sur le sol, aller marcher dehors. S'il fait beau et s'il y a du soleil, tu sors dans la nature, au premier parc qui est à côté de chez toi. Tu te mets à faire des workouts que tu connais très bien, je sais pas moi, tout simplement faire des squats ou sauter sur place comme de la corde à sauter ou autre. Pourquoi pas même de la corde à sauter? Ou même si tu as un trampoline qui est accessible à la maison, ça aussi. Tu mets de la musique et tu sautes sur ton trampoline. Dans l'idéal, fais-le au moins pendant 20 minutes. Le plus dur de toute façon, c'est de te lever et de le faire. Mais à partir du moment où tu le fais dans les 2 secondes et où tu ne te laisses pas le temps de penser à l'acte, normalement tu vas le faire. Il ne faut pas que tu te donnes l'occasion de penser, il ne faut pas que tu laisses ton mental y penser. Tu te lèves et tu sais que de toute façon, la seule façon de chasser cette lourdeur, ce blocage ou ce manque de motivation, c'est de bouger. Et je t'assure, essaie-le. Essaie-le, ça fait toute la différence. Vraiment. Quand j'ai aucune motivation, que ça fait peut-être 1 ou 2 jours que j'ai pas tant bougé que ça parce que finalement j'ai passé beaucoup de temps sur mon mindset et même à retravailler, le fait de bouger, de sortir dehors, de
de mettre de la musique et de danser, ou même de faire des exercices de workout, peu importe ce qui me fait envie à ce moment-là, le premier truc qui passe, bam, je le fais. Et ça change tout, mais ça change tout. Ça élève l'énergie, ça me libère d'un poids, je me sens plus motivée. Alors oui, la fatigue physique peut être là quand même, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la bonne fatigue physique qui en plus t'aidera à dormir peut-être le soir et te libérera de nombreuses pensées bloquantes. La quatrième étape, c'est de suivre sa joie et de jouer avec justement cette joie en fait dans ta journée. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais tout ça, quand tu travailles en fait en tant que fonctionnaire ou de 9 à 5, c'est un peu délicat. J'entends bien et je comprends tout à fait. Ceci dit, je pense que tu peux tout à fait travailler sur ton mindset, même dans ces cas-là, en te mettant des petits rappels, même si c'est 1, 2, 3 ou 5 minutes, donc même si c'est 1 minute. Tu te mets des petits rappels sur ton téléphone et quand tu as du temps libre, en fait, tu le consacres à ça. Pareil pour le bouger physiquement, ça peut être simplement choisir de sortir à une station de bus avant ou d'échanger la voiture contre le bus ou le vélo ou alors d'aller faire un tour au parc en revenant le soir. Et si t'es trop fatigué, bah peut-être simplement de mettre un peu de musique et de bouger même 5 minutes, même si c'est pas 20 minutes, tu vois, le soir quand tu rentres. Ou si t'as vraiment resté debout toute la journée, tu peux aussi tout simplement te mettre sur ton tapis de yoga et faire des étirements qui vont te faire énormément de bien. Pour avoir eu des travails en fait où il y avait énormément de manutention et de choses physiques, je revenais et malgré les heures que j'avais faites où j'avais le corps mais complètement cassé, j'avais l'impression d'être cassée de partout, je me mettais sur mon tapis de yoga ne serait-ce que 10-15 minutes. Et je faisais des étirements et ça me remettait le corps mais d'aplomb. Mais vraiment, je voyais une différence. Et je me forçais à faire ça parce que je savais le bien que j'allais ressentir après. Il y a des fois où j'en avais pas envie, franchement. Mais je savais qu'en le faisant, j'allais plus me sentir aussi lourde que quand j'étais rentrée et aussi cassée physiquement. Et qu'en le faisant, c'était quelque part aussi me donner de l'amour et donner de l'amour à mon corps. Est-ce que tu vois l'idée? Il y a toujours une solution en fait dans ce sens-là. Et plutôt que de se mettre devant la télé et de regarder des émissions, alors ça peut être très bien, mais si tu consacres ne serait-ce que quelques minutes, ou si tu coupes entre 2 émissions, ou entre 2 séries sur Netflix, ou à la moitié de ta série qui dure 1 heure, façon série coréenne, et que tu te mets une session de mindset en écoutant des affirmations positives, en méditant, etc., ou en écrivant dans ton journal pendant 10 minutes, 5 minutes, et ben n'empêche que tu verras une différence parce que c'est le temps que tu vas dédier à ça qui va faire une différence, même si c'est une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour. Le fait de suivre sa joie et de jouer avec le fun, tu peux l'apporter par exemple dans un travail même de 9 à 5. Qu'est-ce qui te met en joie et comment tu peux apporter de la joie à ton travail? Ça, j'aurais pas la réponse pour toi, mais toi, tu peux l'avoir. D'une façon ou d'une autre, tu peux en apporter. Et peut-être qu'en faisant cet exercice de mindset, justement en travaillant sur ton mindset, tu auras les idées. Donc dans un premier temps, si tu n'as pas la réponse, reviens finalement à l'étape numéro 1, s'autoriser à percevoir les choses différemment. Et en travaillant sur ton mindset et en bougeant les blocages, tu auras la réponse peut-être pour la 4. Si par contre tu es auto-entrepreneur, ou en tout cas entrepreneur, pas auto-entrepreneur, mais entrepreneur comme moi, il va peut-être falloir attendre dans un premier temps d'avoir fait quelques jours, peut-être 1 semaine, peut-être 15 jours, peut-être plus si nécessaire. Jusqu'à temps, peut-être moins aussi, beaucoup, beaucoup moins. Moi, il m'a fallu 5 jours, vraiment, pour ressentir à nouveau l'énergie, l'envie, d'avoir envie de jouer et de me remettre au travail. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire à ce moment-là? J'avais envie d'écrire, j'avais une forte, forte, forte envie d'écrire. J'avais pas envie de reprendre le podcast, j'avais pas envie de reprendre forcément les posts sur les réseaux sociaux. Non, la première chose que je voulais faire, c'était d'écrire pour les personnes qui étaient abonnées à ma newsletter. Alors c'est ce que j'ai fait. Et j'ai joué avec ce sentiment-là et au fur et à mesure, j'avais envie de reprendre les réseaux sociaux. Au fur et à mesure, comme aujourd'hui, j'avais envie de reprendre le podcast. Et en fait, tu suis ta joie, tu joues un peu avec ça et tu joues avec ce que tu as envie de faire à ce moment-là et ce qui te vient le plus naturellement possible. Parce que quand tu te forces trop à faire les choses, finalement, t'es pas non plus dans la bonne énergie. Alors je dis pas qu'il faut pas non plus passer à l'action, parce que le fait de se montrer et de passer à l'action est vraiment important. Mais quand on a besoin de se relever, quand on vient de loin, le plus important, c'est déjà, en travaillant sur ton mindset, tu vas avoir envie de passer à l'action. Le plus important, c'est de savoir quelle est l'action la plus juste et la plus amusante et la plus fun pour toi aujourd'hui et à ce moment-là.
Et au fur et à mesure, tu t'écoutes et tu feras le travail parce que de toute façon, t'en as envie. C'est ce qui t'apportera de la joie, c'est ce qui te permettra de te coucher, de savoir que t'as fait tout ce que t'avais envie de faire aujourd'hui dans ta journée. 5. Ne pas rester seul. Je t'en ai déjà parlé finalement dans les étapes précédentes. Mais vraiment, ne pas rester seul, soit s'entourer d'une communauté sur internet en choisissant un mastermind ou même un groupe Facebook ou voilà. Je reviendrai d'ailleurs sur le côté du groupe Facebook ou de s'entourer d'amis, bien sûr, s'entourer de mentors inspirantes qui nous inspirent. Il y en a plein maintenant sur internet en écoutant des podcasts, leurs podcasts, en prenant leurs cours, leurs programmes ou leurs livres même. Peu importe ce qui t'est accessible, ne te mets pas en danger non plus financièrement, ce n'est pas l'idée. Mais vraiment dans un premier temps, de t'engager pour ne pas être seul, ne pas te sentir seul, prendre ce rendez-vous avec ce thérapeute ou cette psychologue ou ce psychologue, t'entourer de ta famille s'ils te supportent et si tu sens que tu peux avoir un soutien avec eux infaillible. Fais-le, de tes amis, ceux qui sont aussi pareils, qui sont là pour toi et qui vont pas justement plomber, on va dire. Entoure-toi des personnes qui t'élèvent en fait, dans tous les cas, et qui vont t'apporter de l'amour et du soutien. En ce qui concerne la communauté et les groupes Facebook, je retiens souvent ça, c'est que quand on se sent sans espoir, en fait, l'idéal c'est d'aller aider quelqu'un d'autre à notre tour. Ça peut être simplement mettre un commentaire pour une personne qui posait une question dans un groupe qu'on suit, etc. Ça peut être aussi d'aller, pourquoi pas, faire du bénévolat dans notre ville. Ça peut être aussi de répondre à cet ami qui a besoin de notre aide ou de pouvoir simplement être à l'écoute. Quand tu te sens sans espoir, aide quelqu'un d'autre. Je t'assure que ça marche à tous les coups. Et ça, c'est un des types d'une de mes mentors inspirantes qui est Gabrielle Bernstein. When you feel helpless, help someone. Quand tu te sens sans espoir, aide quelqu'un. Et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment très très fort. Donc ne pas rester seul, c'est le type numéro 5. Et vraiment, je t'invite à ne pas rester seul, à t'entourer d'une façon ou d'une autre. Oui, si tu es plutôt solitaire, tu auras plutôt envie de rester seul un maximum de temps. Mais malgré tout, on a besoin quand même d'être entouré d'une certaine façon et en fonction de nos énergies et du temps qu'on peut accorder au fait d'être entouré aussi tout en s'accordant ces moments de solitude. Il faut que ce soit équilibré pour toi d'une façon ou d'une autre. 6e type, s'autoriser à ne pas être parfaite finalement. S'autoriser à ce qu'il y ait des moments où tu te sens plus basse en énergie, s'autoriser à ce qu'il y ait des moments où tu te sens moins motivé parce que ton corps peut-être il est fatigué, il va intégrer beaucoup de choses finalement. Si tu prends le travail sérieusement et que tu t'y colles comme si c'était ton nouveau job 24 heures sur 24 ou en tout cas 7 jours sur 7 au niveau de ton mindset et d'en avoir la volonté et t'autoriser à percevoir les choses différemment, si ces deux choses-là, ces deux premiers points, tu les impliques dans ta vie et tu fais le travail vraiment sérieusement, il y aura peut-être des moments où tu vas être plus down, disons, mais au niveau physique, en fait, ton corps, il aura besoin d'intégrer aussi. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire que tu dois lâcher ce travail-là, mais peut-être le faire un peu plus en dilettante, marquer une pause, t'offrir quelque chose qui te mette dans la joie, donc on suit toujours sa joie. Te mettre plus dans la joie, qu'est-ce qui te fait envie ? Peut-être que ce sera pas travailler, peut-être que ce sera, si c'est le week-end, de faire une vraie pause aussi, de t'offrir un moment à toi, de prendre soin de toi physiquement, prendre un bain, te faire chouchouter, peut-être aller te faire masser, ou simplement regarder des séries, lire un livre que tu apprécies. Ça peut être tellement de choses, aller voir des amis aussi. Donc voilà. Et t'autoriser aussi à te réajuster et à changer. N'hésite pas à te réajuster au fur et à mesure, à voir comment est-ce que tu sens les choses. Et à pas te bloquer sur une seule et même façon de faire. Réajuste au fur et à mesure. Suis le flow. Rends-toi flexible. Vraiment dans ta manière de fonctionner, rends-toi flexible, autorise-toi à ce que ce ne soit pas parfait, à ce que ta manière de fonctionner change peut-être du jour au lendemain, à ce que tu te laisses, voilà. Ne te donne pas de date si ça te stresse. Ne suis pas des règles qui ne te conviennent pas. Crée tes propres règles. Et le 7e type, en fait avec tous les autres, déjà 1, c'est de recommencer toutes les étapes. Mais de 2,
c'est vraiment que, en fait, la discipline principale ici, c'est vraiment de garder un mindset au top. Et donc, ce qui veut dire que ton travail principal, en fait, et celui pour lequel tu dois être vraiment discipliné, c'est de travailler tous les jours sur ton mindset, peu importe le temps que tu souhaites y consacrer, même si c'est 5 minutes par jour. Mais tous les jours, tu dois consacrer au moins un minimum de temps sur ton mindset. Et ça doit être ta priorité. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras à nouveau te relever, en fait. Il n'y a que comme ça que tu pourras à nouveau te relever et que tu pourras te relever plus vite et que ce sera plus rapide. Et que même si tu tombes encore émotionnellement ou psychologiquement, en travaillant sur ton mindset, en le dédiant en fait, en faisant ta priorité, tu pourras toujours te relever et de plus en plus rapidement. C'est ce qui va être la fondation c'est ce qui va solidifier tout le reste que tu peux construire autour. Et c'est revenir à cela lorsque tu perds la motivation, lorsque tu n'as plus envie. C'est jouer en fait avec le flux, avec le flow autour de ça. Même si tu dois appuyer sur pause pour tout le reste, le temps d'une journée, le temps de quelques heures. J'espère que ces tips t'auront aidé, t'auront apporté autant qu'à moi, en fait, ils me servent à ce moment. Ça a été vraiment partager, en fait, ce que moi je fais, ce que moi j'utilise et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place de nouvelles choses et ce qui m'a permis de me relever. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser une appréciation sur iTunes, laisser un commentaire ou même le partager pour soutenir mon travail. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, tu peux retrouver encore plus d'inspiration sur Instagram en me suivant à @leopoldinwild ou en visitant mon site www.leopoldinwild.com. Je t'envoie plein d'amour, de magie, de joie et j'ai tellement hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, n'oublie pas que ta vie n'attend que toi. Suis ton cœur, il connaît le chemin.